Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais commencer cet entretien par une citation de notre Seigneur dans l'Évangile. Le royaume des cieux est encore semblable à, excusez-moi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé. Et dans l'épi, c'est dès que le fruit est mûr, il y met la faucille, car la moisson est là. Saint Marc, chapitre 4, verset 26. J'ai eu une hésitation parce que j'écris comme un cochon. Donc je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui n'apparaîtra pas du premier coup, en rapport avec ce texte que je viens de lire, et pourtant c'est un sujet où ce texte est au cœur de cet évangile, ce royaume de Dieu, et est au cœur de ce que je veux dire. Je voudrais faire part d'une idée qui m'est venue l'autre jour, d'une pensée qui m'a traversé l'esprit l'autre jour, laquelle je voulais déjà parler, mais finalement, le temps est passé. Il m'en reste encore un petit bout, j'espère que je pourrai le développer. Donc, c'est au sujet de certaines idéologies qui sont nées au cours du temps. Parce que, au cours du temps, nous avons pu voir que certaines idéologies ont attiré tout ce qu'il y avait de massacreurs, tout ce qu'il y avait de gens qui, au nom d'une justice qui avaient accumulé, au nom d'un esprit de justice qui peut-être ils avaient au fond d'eux-mêmes, mais déformé à la base par un mensonge, une manipulation, ont développé en eux toute une masse de haine, Et je voudrais faire remarquer que certaines idéologies ont comme cette faculté d'attirer à elles tous ceux qui ont cette masse de haine. C'est-à-dire, en particulier, il y en a une qui est née dans les fin des années 1800, et même avant, déjà sous la Révolution française. On dit Proudhon, premier communiste, parmi les révolutionnaires. Le communisme en particulier a en lui cette idéologie de cette lutte des classes qui apparaît comme étant une loi par laquelle l'histoire progresserait dans une lutte des classes. Il y a un papillon qui court autour. Et donc, je pense qu'il joue à cache-cache. Et donc, dans cette lutte des classes, qui a un fond, alors dans ce fond idéologique, il veut avoir aussi un fond scientifique. Il va arriver, hein. Il va arriver. Il faut aller se cacher. Et donc, ces idéologies qui naissent veulent avoir un fond scientifique pour justifier leur idéologie. Ainsi, on va trouver, par exemple, dans cette idée de lutte des classes, on va trouver l'idée de l'évolution des espèces, où les espèces les plus fortes l'emportent sur les plus faibles, nécessairement. Il faut que ce soit dans ce sens-là que ça aille. C'est toujours les espèces les plus résistantes qui résistent. Ainsi, nous arrivons vers une espèce de plus en plus parfaite, de plus en plus forte, de plus en plus... Voilà, vers l'âge idéal. Vers l'âge idéal, mais quel est cet esprit de cet âge idéal où le plus fort l'emporte? Et donc nous en arrivons à ces espèces de lutte des classes, où finalement, comme cette évolution,
l'humanité serait conduite vers, vers son apogée en enlevant toutes les classes. Mais pour enlever toutes les classes, en supprimant tous ceux qui forment les classes opposées à celle qui est dite, comme la masse principale, la classe principale. La classe principale est celle qui travaille, celle qui a son importance, et les autres ne sont là que comme des cloportes ou comme des parasites. Et les parasites, évidemment, dans cette loi de l'évolution, il faut que les parasites disparaissent. Mais cette idée peut séduire certains, se dire, oh, les parasites, ils viennent pomper le sang à ceux qui travaillent, aux travailleurs, etc. Il faut absolument les éliminer. Tout cela, ce sont des profiteurs, c'est tout à fait injuste. Donc on va attiser contre cette injustice de ces profiteurs, de ceux qui abusent, de ceux qui sont les travailleurs. De ces mauvais patrons qui exploitent les ouvriers, de toutes ces classes. Il faut, dans un sens de justice, avoir cette haine vis-à-vis de ces gens-là, pour les démolir, pour les anéantir, de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'une humanité, une belle humanité où l'injustice disparaîtrait, où ce serait le règne formidable, une humanité une, quand on a éliminé tous ceux qui dépassaient les rayons que nous avons imaginés de cette humanité parfaite. C'est comme ça qu'on a commencé à couper les têtes, c'est comme ça qu'on a commencé à massacrer tous ces mauvais paysans en Russie qui voulaient garder leur terre, qui voulaient garder le capital, qui voulaient... Donc voici. C'est ici que je dis qu'il y a certaines idéologies qui ont ce caractère d'attirer tout ce que l'humanité peut contenir de haine. Tout ce que l'humanité peut contenir de haine peut être attiré comme des puces sur un boisseau. Je dis bien cette expression parce que la haine n'est pas le propre de l'humanité. Mais certains sont animés par cette haine et vont être attirés par ces idéologies où cette haine va pouvoir se donner à plein et passer à l'acte, car on a toujours besoin de passer à l'acte. Nous ne sommes pas faits pour être inactifs, pour être oisifs. Donc si nous avons la haine parce que c'est la justice, il faut bien passer à l'acte. Massacrer tous ces gens qui vivent tout à fait injustement, qui n'ont plus le droit de vivre, qui ne sont plus considérés comme des personnes, mais qu'on va dire, ce sont des exploiteurs, ce sont des bêtes, ce sont des fascistes, ce sont tout ce qu'on veut. On va leur donner tous les termes qu'on voudra. Les gens les plus braves. C'est ainsi qu'on a amené à la guillotine ces sœurs qui s'occupaient des enfants, les filles de la sagesse, ou qui s'occupaient de l'éducation des enfants. Et on voyait ces saintes personnes qui chantaient en allant, qui chantaient sur leur charrette, en allant se faire couper la tête, ou en étant massacrés, des façons les plus horribles, parce que la haine contient en haine tous les germes d'horreur, tous les germes d'abomination qu'on peut faire sur des êtres humains, tout ce qui est horrible et qu'on peut faire sur une personne, par haine, peut être décuplé, peut-être dans des tortures les plus épouvantables. Je vais vous faire écouter un petit passage de quelque chose que j'ai enregistré, que j'ai d'ailleurs envoyé. Vous pourrez voir ça, je ne sais pas si j'ai mis ça au rayon dans les listes. Il y a des vidéos qui sont classées par liste. J'ai une vidéo où c'est marqué haine, mensonge, je ne sais pas quoi. Puis une autre, Révolution 1789. Et j'y ai inclus cette révolution de 1936 en Espagne, 1931, hein, où on a vu justement par le communisme qui s'est installé en Espagne, qui a commencé à massacrer toutes ces mauvaises personnes, c'est-à-dire tous ces religieux qui vivaient si saintement, plus ou moins saintement. Mais les personnes les plus saintes étaient parmi les religieux. Et on les a massacrés de façon abominable. À des évêques ont coupé les oreilles. Et non seulement les oreilles, mais des choses que je ne dirais pas. On mettait ça dans des papiers, puis ensuite on s'amusait avec. Mais c'est la haine pure, et non seulement ça, mais des choses horribles. Une catéchiste. Et son crime était quoi? D'être catéchiste, d'avoir fait le catéchisme aux enfants.
Alors on voit les milices qui arrivent, qui mettent de l'essence sur cette pauvre dame et qui mettent le feu. Voilà, dans des conditions atroces, les plus atroces possibles. Plus il y avait de torture, plus cette haine pouvait s'exercer, mieux c'était. Et tout ça, c'est attiré par ces idéologies de haine, de lutte des classes, de fausse justice. Nous avons, à l'opposé, je vais vous passer un extrait pour rétablir des vérités en l'honneur de toutes ces victimes qui se sont faites tuer. Une république d'assassins suite massacre des ennemis de classe et des adversaires idéologiques modérés. Dans la glorieuse Espagne rouge, mieux valait n'être ni patron, ni cadre, ni propriétaire terrien, ni même juge, avocat, médecin, petit commerçant ou petit propriétaire paysan, embauchant un ou deux journaliers. Dans tous ces cas de figure, l'on était stigmatisé ennemi de classe. Quel que fût le choix politique, même de gauche et antinationaux, est bon pour l'abattre, bon pour l'abattoir. De même que quiconque adhérait à un parti de droite ou de gauche modéré, même à titre de simple sympathisant. À Valence, la répression aveugle envers toutes ces catégories furent particulièrement sauvages. Contre la derecha régionale valenciana, par exemple, dont le leader Luis Lucia avait pourtant pris parti pour le Frente populaire contre le soulèvement nationaliste et dont les agissements avaient contribué à l'échec de la rébellion dans le Levant. Nonobstant cette fidélité au gouvernement républicain, ne lui tiendra pas lieu de sauf-conduit. Il sera jugé et incarcéré par le Frente Popular. Beaucoup de militants de la derecha régionale valenciana connaîtront un sort bien pire, comme l'avocat Manuel Attar Alonso et les frères Ramón, Joaquim et Luis García Menacho Attar, assassinés à Valence le 18 août 1936. De manière générale, le Frente Populaire exercera une répression à l'encontre des droites et gauches modérées égales à celles visant la droite nationaliste. On fusilla distinctement jusqu'à d'anciens ministres de la République de 1931, de la même manière qu'on fusilla à Alicante. En novembre 1936, le fondateur de la phalange, José Antonio Primo de Rivera. En Catalogne, un parti comme la Liga catalaniste et républicain, mais modéré, verra un minimum de 281 de ses militants assassinés. À l'évidence, les propriétaires terriens et les bourgeois furent les cibles privilégiées de la terreur rouge et noire, surtout en zone rurale. Mais les premières listes de victimes sont pleines d'ouvriers agricoles, assassinés pour leur appartenance à des mouvements de droite modérés, comme ce fut le cas des trois frères catalans, Jem, Luis et Francisco Argemi Farran, simples journaliers agricoles. Dans la seule Catalogne, le mouvement carliste compta 1199 victimes assassinées, la Liga Regionalista 281, la Renovación Española 70, la Phalange 108, la CEDA 213, l'Acción Popular Catalana 117 et l'Union Patriotica 36. Voilà ce que le républicain espagnol appelait pudiquement le nettoyage antifasciste. Et encore, cela ne concerne-t-il que la Catalogne. Massacre de prisonniers. Massacre de prisonniers, massacre gratuit, massacre d'évêques, massacre de religieuses. Rien que les prêtres, c'est plus de 5000, les religieux, elles ont été épargnées un petit peu, 280, mais ce ne sont que les morts. On ne parle pas de ce qu'on a pu faire, les religieuses. Les religieux, c'est 2000 et quelques. En tout, ça fait 8000 religieux morts dans l'été 36. Dans l'été 36. C'est la plupart des morts ont été faits dans l'été 36 du point de vue religieux, parce qu'ils sont allés rejoindre d'autres régions ensuite, vous comprenez bien, quand ils ont pu. Mais ceux qui les ont aidés à partir quelquefois ont été massacrés aussi, comme complices du fascisme. Complices du fascisme. Il suffit de ce dénigrement, c'est cette haine. À l'opposé, et c'est là que nous allons, que je vais rappeler cette phrase que j'ai prise de l'Évangile au début. À l'opposé, nous avons l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, cet enseignement de cet amour universel, aimer jusqu'à ses ennemis. Et cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ va bien sûr attirer à lui tous ceux qui auront à cœur
le bien, le beau, le vrai, la vérité. Notre Seigneur est la vérité. Et nous voyons que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie. Et c'est ce qui est dit dans cette parabole. Ainsi, nous verrons que notre Seigneur va attirer à lui toutes les bonnes volontés, cependant que toutes ces idéologies néfastes vont attirer tout ce que les gens, tout ce que certains contiennent de haine, qui vont trouver à se justifier, à se mettre en œuvre, à s'organiser en milice, pour aller exterminer, pour aller faire leur œuvre de mort. À l'inverse, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de ce royaume de Dieu qui est le royaume de la vie. Ce royaume de la vie, c'est ce royaume de cette création de Dieu. Le royaume de Dieu, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour. La semence germe, croît, et sans qu'on le sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord, etc. Et nous voyons que ce royaume de Dieu, c'est ce royaume de Dieu dans toute sa création, dans toute sa dimension, cette dimension de cette vie que Dieu a donnée à ce monde, de toutes les manières, aux arbres, aux insectes, aux petits vers de terre, jusqu'aux humains, mais dans toute la dimension, c'est-à-dire cette dimension spirituelle qui doit animer l'esprit, l'âme, qui doit animer l'esprit et le cœur des hommes, des femmes, des enfants. Cet esprit de Dieu, cet esprit de vie, cet esprit d'amour. Et je voulais faire cet entretien, mais surtout pour nous montrer cette espèce de clivage que nous pouvions rencontrer. Et ainsi, il est des sociétés qui vont se construire et attirer en elles tout un flux de certaines catégories de personnes, cependant que les autres seront appelés ou à disparaître, parce qu'on va les exterminer, ou à fuir, et aller dans des endroits qui seront plus propices à ce qui est de la vie. Cette vie de notre Seigneur, cette vie de celui qui est, que ce Créateur de l'univers donne à ce monde, elle se fait en toutes choses. En toutes choses. C'est l'amour de la vie. C'est l'amour de la vie. Notre Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui aime la vie, aime aussi la vérité. Car la vérité, c'est la connaissance de la vie. La vérité, c'est la connaissance de notre Dieu. L'homme dans toute sa dimension. Cependant que la haine va être pour le rejet. Pour combattre ce qui est véritablement, ce qui est de la vie, ce qui est beau, ce qui est vrai, pour aller exterminer toute une partie de l'humanité, pour être comme une troupe de démons, parce que le père de la haine, dès l'origine, l'homicide dès l'origine, c'est le diable. Nous le savons, le diable qui a trompé, le diable qui n'était pas la vie, le diable qui a conduit à la mort notre pauvre humanité, en haine de Dieu, dans la méconnaissance de Dieu. Et ainsi, cette haine va porter en elle le caractère de tout ce qui est le mépris de la vie, le mépris de la vérité. On va courir après tous les mensonges pour attiser la haine. Et nous allons voir ainsi ceux qui vont combattre, ceux qui s'assemblent sous l'étendard du Christ, sous l'étendard de cet amour de Dieu, sous l'étendard de cet amour de la vie. Et nous allons voir ce que nous allons voir. Des enfants tués dans le ventre des mères. Ces êtres les plus innocents. Je ne dis pas qu'ils sont innocents, car ils portent en eux, comme toute l'humanité, depuis Adam, ce péché originel.
Mais ce sont les êtres les plus innocents qui n'ont encore proféré de leur bouche aucun mensonge, qui n'ont fait de leurs mains aucun mal. C'est à eux qu'on va commencer à s'attaquer dans le ventre de celle qui devrait être leur mère, qui devrait les aimer, déjà les préparer leur venue, qui devrait être éduqués pour les accueillir, les faire grandir, et les faire grandir dans cette plénitude, non seulement matérielle, non seulement naturelle, mais les conduire à celui qui est la lumière surnaturelle de nos âmes et de nos cœurs, de notre esprit, et tout notre être, toute notre vie, dans une louange infinie. Ceux qui auront cette aspiration au bien vont être appelés à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant qu'il est des idéologies comme cela qui vont attirer des légions de colporteurs de mensonges, des légions de colporteurs de haine, et des acteurs de la haine, des façons les plus atroces et les plus horribles. Je pense que, en ayant dit simplement ce que je viens de dire là, je crois que ça peut nous donner déjà une idée. Je n'ai pas besoin de développer finalement beaucoup plus. Je pensais développer beaucoup plus dans beaucoup de domaines, mais je m'aperçois que pour faire comprendre ce que je voulais dire, il me semble que j'ai parlé presque suffisamment, qu'il est simple de comprendre, qu'il est des idéologies qui sont nées tout au cours du temps et qui ont entraîné nécessairement avec elles leur lot de guerre, leur lot de massacres, leur lot d'orgueil, de cet orgueil qui veut s'appuyer toujours plus ou moins sur une science avec laquelle on veut s'arranger, du moment qu'elle nous arrange pour commencer notre guerre contre celui qui est l'amour même. Aussi, on va voir ça dans tous les domaines. Cette science qui va s'avancer d'une façon qui n'a rien du tout de rationnel, qui va être prêt, comme je l'abordais encore ces jours-ci, à mettre des coefficients de calcul pour calculer l'âge de l'univers, l'âge du monde, l'âge de la Terre, etc., de façon à mettre Dieu dans les oubliettes d'un lointain passé dans lequel nous sommes, et d'un aujourd'hui il serait tout à fait étranger. Il serait dans les oubliettes et nous serions avec nos longues vues à jeter des milliards d'années entre lui et nous. Alors que, comme je le répète, par exemple, avec des calculs modernes, atomiques, quand nous calculons l'âge d'un volcan, il paraît qu'il a des centaines de milliers d'années. Or, des gens, dans les années 1600, ont vu ce volcan devant leurs yeux et ils ont noté cela à l'époque. Donc on a vu le volcan sortir, un grand volcan, une petite montagne en pleine mer. Je ne sais même pas si c'était en pleine mer. Et donc, et quand les savants aujourd'hui veulent faire leurs calculs, d'après les références qu'ils se mettent, les coefficients qu'ils donnent pour faire ces calculs, pour arriver à l'âge de la Terre, de façon à ce que la Terre ne soit pas quand même plus vieille que l'univers, parce que avant on avait des calculs qui faisaient que la Terre était plus vieille que l'univers. Alors il fallait changer les coefficients pour faire que la Terre soit quand même plus vieille que l'univers. Non, que la Terre soit quand même un peu plus jeune que l'univers, parce que sinon ça risquait de choquer un petit peu ce qui restait de raison. Donc voilà, et de cette façon-là, on peut ensuite en arriver à faire des théories pour parler d'une évolution à partir des atomes, de façon à ce que montrer que nous ne sommes finalement pas grand-chose d'autre que de la poussière, que rien. Et que ainsi, nous pouvons, rien que dans l'esprit, anéantir l'humanité avant de l'écraser sous les baïonnettes ou sous les couteaux ou sous toutes les horreurs possibles. Voilà, c'est simplement, je voudrais dire en ce sens-là à ceux qui ont le sens de la justice, ne pas désespérer de l'humanité, ne pas désespérer surtout de Dieu, car notre salut est véritablement en Dieu, même si l'humanité est dans un rejet complet de Dieu. Il nous faut
Il faut avoir le goût de la vérité pour avoir le goût véritable de la justice. Mais si nous n'avons pas ce goût de la justice, si nous avons le goût d'un semblant de justice, nous serons toujours attirés vers ces mensonges qui vont attiser les haines. Cela n'est pas bon signe pour nous. Il nous faut aller à la vérité. Il nous faut voir effectivement qu'il y a dans notre monde des gens animés de ces mauvaises intentions et savoir qu'il y a des écoles de la haine, des écoles de la mort, et que ces gens-là, il ne faut pas les mettre à la tête des sociétés indifféremment. Nous ne sommes pas dans une grande fraternité universelle où toute chose est égale. Selon ce que je viens de vous dire, il y a des mouvements, des écoles, des idéologies qui sont dangereuses en elles-mêmes parce qu'elles attirent en elles tout ce qui est de cet esprit de mort, cet esprit de contradiction, cet esprit de négation de la vie, cet esprit de négation de ce que nous sommes, des identités. Reconnaître qu'une femme est une femme et que Dieu l'a créée aussi pour avoir des enfants, pour la génération, unie à un homme. Ainsi, former cette famille dans ce complément de cet homme et de cette femme, de cet enfant qui va croître, dans cet équilibre de cet amour entre ces deux êtres si différents et si semblables, faits tous les deux à l'image de Dieu, et dont l'amour qui les lie est aussi ce lien d'amour. Il y a dans ces personnes divines qui ne sont qu'un, dans l'amour, qui ne sont qu'un, dans l'essence divine, qui sont cependant trois, dans les personnes, Père, Fils et le Saint-Esprit, qui procèdent du Père et du Fils, de toute éternité. Ainsi, toute cette création, telle que Dieu l'a voulu, est exprimée pleinement dans le message de l'Évangile. Et ce règne de Dieu, c'est cette vie de toute cette création, mais dans toute sa dimension. Et sa dimension dans son lien à Dieu, dans cette louange magnifique à son Dieu, dans cette amitié de Dieu, dans cette amitié des hommes entre eux, non pas dans la haine. Mais cette haine, c'est le fruit du péché, le fruit du mensonge, le fruit de la manipulation. Et c'est cette haine originelle de la jalousie, de Satan, de Lucifer, ce porte-lumière qui était un astre éclatant dans le ciel, mais qui a été jaloux de la lumière de Dieu, et qui a été jaloux de ce Christ qui se ferait homme, qui a été jaloux de cette humanité sur laquelle notre Dieu a daigné, abaisser ses yeux et finalement se faire homme. Il a été crucifié par ceux qui avaient cette haine et qui se sont assemblés et qui dirigeaient d'une main pesante tout le peuple d'Israël. Si aujourd'hui, les mêmes font encore école, c'est ces mêmes ouvriers de la haine qui font encore école partout, dans toutes sortes, logés de diverses façons, logés dans diverses congrégations, pourrait-on dire, mais qui ne sont pas divines, mais plutôt à l'école de ce mauvais maître de la haine et du mensonge, qui n'est pas du tout celui que nous connaissons et qui attire à lui toutes les bonnes volontés.
Donc sachons distinguer et sachons discerner. Nous qui sommes dans un monde révolutionnaire, où ceux qui dirigent sont ceux qui sont animés par cette main, par cet esprit qui donne cette main pesante sur le peuple. Ils ne sont pas à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont à l'école, dans une école différente. Donc, sachons, je m'adresse ici à ceux qui sont dans ce monde où ils élisent ceux qui vont les diriger. Dans quelle école ceux qui vous dirigent sont-ils aujourd'hui? À quelle école sont-ils? Sachez que s'ils sont à cette école peu recommandable de laquelle je viens de vous parler, ce ne sera pas pour votre bonheur. Prudence. Tournons-nous vers notre Dieu. Tournons-nous vers notre Dieu dans l'humilité du cœur, dans la reconnaissance. Rendons-lui grâce de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Il nous donne l'existence et l'être. Ce royaume de Dieu grandit, pourvu que nous ne le combattions pas, que nous ne l'anéantissions pas par notre haine. Il grandit que l'on veille ou que l'on dorme. Voyez, c'est cette œuvre de Dieu qui agit, c'est ce royaume de Dieu. Travaillons à ce royaume de Dieu, soyons des ouvriers de ce royaume de Dieu. À l'école de celui qui est venu nous enseigner dans la douceur et l'humilité, non pas dans la haine, mais qui a donné sa vie pour l'amour. L'amour, le salut de tous les hommes. Et tous les hommes, malheureusement, ne viennent pas à son école, ainsi que je vous l'ai dit. Demandons cette grâce, nous, de venir à son école. Ne soyons pas des étrangers à Dieu. Ne soyons pas des étrangers à ce Seigneur si bon, si aimable. Ne soyons pas des étrangers. Nous qui pesons sous le joug, sous le fardeau du monde, sous le fardeau de tous ceux qui font peser leurs mains pesantes, qui sont toujours à agir avec ce maître homicide à leur tête. Entrons à cette école de cette humble servante, notre très sainte mère, elle qui est la mère de l'Église, la très sainte Vierge Marie, qui se réjouissait de la parole de Dieu et qui l'a méditée en son cœur, qui l'a repassée dans son cœur, telle une bonne ménagère. Savait méditer toutes les œuvres de Dieu, ces œuvres de ce royaume de Dieu, en toutes choses. Qui savait vivre dans la paix, dans cette grâce que Dieu donne, aux bonnes volontés, qui écoutent sa parole, la mettent en application. Et ainsi deviennent les disciples de ce Dieu qui nous a créés pour entrer dans son royaume éternel. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.